Radio Normandie. Bonjour et bienvenue sur Radio Normandie avec votre nouvelle émission Découvrir la Normandie avec Marguerite. Aujourd'hui nous avons Grégoire qui a une exploitation bien de chez nous, qui va nous parler de ce qu'il élève, comment il s'organise, etc. Aujourd'hui aussi nous avons Émilie Chossetou, la scientifique de l'émission, qui va pouvoir expliquer à nos auditeurs des termes un peu plus techniques. Bonjour à vous deux. Bonjour Marguerite. Bonjour. J'ai une vache qui s'appelle comme vous. Merci Grégoire. Alors Grégoire, quand on vous a contacté, vous parliez de votre culture comme un agrosystème. Pourriez-vous élaborer sur ce terme ? Moi, je peux répondre à votre question si vous le souhaitez. En fait, un agrosystème, c'est un peu comme un écosystème, sauf que c'est un écosystème artificiel. Donc, dans un écosystème, les êtres vivants qu'on appelle la biocénose établissent des relations avec leur environnement, donc les paramètres physico-chimiques, qu'on appelle le biotope. Un équilibre s'établit entre eux. Donc ça veut dire que les bilans de matière et d'énergie sont nuls, c'est-à-dire les productions sont égales aux pertes. Dans un agrosystème, par contre, l'homme agit sur le biotope et sur la biocénose pour pouvoir maximiser sa production et minimiser ses pertes. C'est ce qui lui permet de subvenir à ses besoins, notamment alimentaires. Donc, afin que mon exploitation soit la plus productive, je me suis installée sur un écosystème préexistant. Dans mon exploitation, il n'y a pas que des champs cultivés par exemple de blé, de lin, de betterave, de colza, etc. Il y a aussi un élevage de vaches, pour ensuite utiliser la biomasse gâchée par ces deux cultures pour créer de l'énergie avec mon méthaniseur. Puis, j'utilise des intrants pour augmenter la production de mon terrain. Les intrants, c'est les engrais et les pesticides, c'est ça ? Tout à fait. Les intrants, ce sont les produits qui sont apportés à l'exploitation pour améliorer le rendement des cultures. Donc les intrants vont compenser les exportations en protégeant les cultures et en augmentant la production de la biomasse, c'est-à-dire la matière organique végétale. Par exemple, je suis sûre que Grégoire utilise des produits fertilisants comme l'engrais et des produits phytosanitaires comme les pesticides, les herbicides et les fongicides. Mais alors, comment gérez-vous les différentes parties de votre exploitation ? Le fait que mon exploitation est un agrosystème signifie qu'il s'inspire de l'écosystème avec un fonctionnement en cycle. Toute la biomasse produite par mon élevage est utilisée soit pour l'exportation, et donc l'utilisation humaine, soit pour augmenter la production. Allons-y étape par étape. Expliquez-moi d'abord le fonctionnement de votre culture. J'utilise le principe de la rotation des cultures pour éviter que mes sols ne s'appauvrissent trop en nutriments pour les différentes cultures. Lorsqu'une culture est semée puis qu'elle germe, elle utilise les nutriments du sol afin de se développer. À la récolte, ce sol ne contient plus les nutriments spécifiques consommés par la culture. Si je plante la même culture l'année suivante, la culture ne trouvera pas des nutriments naturels dans le sol et donc se développera moins. Donc il y aura moins de rendement. C'est pour cela que j'applique la rotation des cultures. J'utilise aussi la technique des cultures intermédiaires en hiver. En effet, si on laisse un sol à nu entre deux cultures, il peut subir un lessivage. Donc ça, c'est le transport des éléments du sol, comme les engrais et les pesticides, qui sont transportés par les eaux de pluie. Ce qui peut avoir des conséquences négatives sur le sol lui-même, comme son appauvrissement ou sa dégradation, mais également sur les cours d'eau voisins à la culture, qui peuvent être pollués. Les cultures intermédiaires servent aussi à fortifier le sol, afin qu'il n'y ait pas d'érosion. Dans mon exploitation, j'utilise aussi des légumineuses, qui vivent en symbiose avec les espèces végétales de mes cultures. La symbiose, c'est un principe de bénéfice mutuel entre deux êtres vivants. En effet, la légumineuse porte les bactéries qui offrent à la plante de l'azote dont elle a besoin pour se développer. Et la plante rend à la légumineuse du carbone qu'elle a retiré de la photosynthèse. Ouais, je savais pas que les sols aussi pouvaient avoir des problèmes de santé. Je sélectionne donc ma culture intermédiaire en fonction de l'état du sol de mon champ. Ensuite vient la période de la semence. Nous choisissons les meilleures graines aussi en fonction de notre sol. D'ailleurs, la personne choisissant les graines s'appelle un semencier. Merci. Grégoire, reprenez. Ensuite, pour ne pas utiliser trop d'engrais, qui ne sont pas bons pour l'environnement en trop grosse quantité, nous utilisons une technologie de pointe, appelée FarmStar sur nos champs, pour maximiser le rendement.
Farmstar fournit, grâce à l'analyse d'images satellites, des conseils adaptés aux besoins réels de la plante. Cela permet donc d'appliquer les quantités de produits phytosanitaires réellement nécessaires, et ça aux beaux endroits dans les parcelles. Cela permet aussi à l'agriculteur de faire une économie pouvant aller jusqu'à 15 kg par hectare d'intrants. Et est-ce que ça augmente vraiment la production? Ça n'augmente pas vraiment la production nette, mais sur le long terme, je dépense moins d'argent sur des minéraux qui vont être gâchés et ça abîme moins mon sol. Mais utilisez-vous des engrais naturels? Oui, j'utilise en plus des produits phytosanitaires le Digesta, qui est produit par mon méthaniseur. Un méthaniseur est une espèce de cuve cylindrique hermétique. Les déchets organiques comme les excréments des animaux y sont stockés et décomposés par des bactéries qui agissent en l'absence d'oxygène. Ce procédé permet de générer du biogaz, qui est une énergie renouvelable, qui peut être transformée en chaleur, en électricité ou en carburant pour véhicules. Vous savez que je peux répondre à mes propres questions, madame je sais tout? Je sais tout. Grégoire, vous avez donc des animaux? Oui, j'ai un élevage de vaches. Y a-t-il un réel avantage à avoir un élevage en plus de sa culture? C'est vrai que c'est une bonne question, vu que votre ferme d'élevage nourrit moins de personnes qu'une ferme qui aurait une production purement végétale. J'ai choisi ce type d'exploitation car, avec le méthaniseur qui récupère la matière organique non utilisable, on forme le système en cycle de mon agrosystème. C'est-à-dire que mes cultures végétales produisent de la nourriture pour mes vaches, qui ensuite produisent du fumier, que je peux ensuite mettre dans mon méthaniseur pour produire de l'électricité, et le digesta que j'utilise pour augmenter le rendement de mes cultures. J'ai aussi choisi ce type d'élevage car il est aussi plus viable économiquement, avec le prix de la viande qui est plus élevé que le prix des cultures végétales, puis je peux vendre l'énergie produite par le méthaniseur à EDF. En fait, rien n'est gâché. Oui, c'est ça. C'est le but d'un agrosystème. Il faut produire le plus en essayant de gâcher le moins. Nous arrivons donc à la fin de l'émission. J'aimerais remercier les deux intervenants d'aujourd'hui, Grégoire et Émilie. Merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. J'aimerais aussi remercier Zoé Boutin qui s'est occupée du son et du mixage pour cette émission, Milena Annenberg qui s'est occupée d'organiser et de faire venir les intervenants, et Maud Lanfranchi pour la réalisation. Au revoir. Au revoir.